Bonjour. Cette vidéo va s'intituler Affaires d'église en Afrique. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui mon accent ivoirien est sorti. Donc, Camerounais de grâce, faut me déposer. Si tu as parlé avec mon accent ivoirien et tu es Camerounais, faut passer ton chemin. Ceci est avertissement avant le début de la vidéo. Si tu as parlé avec mon accent ivoirien, faut passer avec. Parce que vous, Camerounais là, vous oubliez, vous laissez passer le message, vous vous concentrez sur le messager. C'est pas ça le point. Concentrez-vous sur le message. Du moment que tu entends ce qu'il dit là, c'est français non? Tu entends non? C'est tout ce que tu as besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, pourquoi mon accent est varié. C'est moi, j'ai choisi de faire accent ivoirien aujourd'hui. Vidéo là, ça va commencer maintenant. Dans la vidéo là, je vais diviser cette vidéo, je pense, en 3 ou en 4. Je vais m'adresser à 3 ou 4 catégories de personnes. Je ne sais pas comment ça va partir. Pour moi, ça vient seulement, c'est comme au robinet, ça coule quoi. Je vais m'adresser premièrement au pasteur. Vous qui vous dites homme de Dieu. Je ne sais pas quel Dieu vous priez. Si c'est Dieu avec grand D ou c'est Dieu avec petit D, on ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, là, ce que tu fais dans le noir, là, ça va venir à la lumière un jour. Il y a des gens, vous n'avez pas compris qui Dieu est. Vous n'avez pas compris vraiment qui Dieu est. On peut se foutre de l'homme, on peut se foutre de la femme, on peut mentir, on peut jouer, on peut faire tout ça avec être humain, mais on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse même pas avec son nom, encore moins s'amuser avec lui-même. Affaire d'église en Afrique, là. Il y a des gens qui s'appellent pasteur, prêtre, père en Christ, whatever votre titre est aujourd'hui là. Il y a des jours, je reste, je regarde mon fils, je me dis, Seigneur, c'est Afrique comme ça. Il y a des gens, ils marchent sur des autres gens. Tu viens, c'est-à-dire tu te réveilles matin, bonheur, tu t'habilles, tu dis, ah Dieu, je n'ai qu'à aller chez toi, dans ta maison, dans un endroit qui représente la maison et la présence de l'Éternel, et je m'avais prié. Et puis on te dit, couche-toi au sol, le prêtre va marcher sur toi. Je suis devenu quoi? Quand on dit, tu vas marcher, il va te donner le pouvoir de marcher sur tes ennemis et sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra te nuire. Ça n'est pas dit, tu as marché sur moi, tu as menti. Si je suis venu avec mon problème, tu as marché sur moi, pourquoi? Est-ce que je suis mon problème? Si je viens à l'église et dire, Dieu, j'ai un problème d'infertilité. Oh, mon mari me trompe. Oh, il y a des démons dans mon corps. Tu marches sur moi, pourquoi? Je n'ai pas dit, je suis démon. Je dis, il y a un démon dans mon corps. Au lieu de poser ta main et de chasser les mauvais esprits de mon corps, tu marches sur moi. La Bible dit que nous ne combattons pas un combat de chair, on combat les esprits et les principautés. Donc quand toi tu marches sur mon corps là, quand tu me gifles, quand tu me boxes, quand tu me bottes, tu combats quoi? Le physique ou le spirituel? On n'a qu'à se dire la vérité aujourd'hui là. Demain vous allez prier, mes oreilles vont tomber, ma bouche ne va plus parler. Aujourd'hui si c'est ma dernière vidéo, je n'ai qu'à vous dire la vérité. Quand toi tu te fous de l'enfant de Dieu, la Bible dit, ne t'amuse pas avec l'enfant de Dieu. Ce que vous faites aux enfants de Dieu là, aux pauvres chrétiens qui ont c'est-à-dire, ils veulent s'accrocher à ce qu'ils peuvent pour ne pas se suicider là. Ils veulent s'accrocher à ce qu'ils peuvent pour avoir l'espoir de continuer de pousser dans le combat que la vie est. Et vous prenez avantage de ça. Dieu là, il est lent à la colère. Mais quand il frappe, oh mon petit, quand Dieu il frappe, c'est à cause de gens comme vous que l'Afrique saigne. C'est à cause de vous qu'il y a peine et douleur en Afrique parce que vous prenez le bon Dieu pour un jeu. Vous qui dites que vous êtes pasteur, prêtre, on vous voit, vous avez engrossi 16 membres de l'église. Vous dites aux filles de venir, de se déshabiller, vous couchez avec elle et tout et tout. Dieu là. C'est pas parce qu'il ne vient pas chez toi chaque matin cogner à ta porte qu'il ne te voit pas, hein, mon petit. Ce que tu fais dans le noir, là, Dieu te voit. Tu peux être une termite noire dans le noir, dans un trou noir. Au fond du noir, Dieu te voit clair. Attention à ce que vous faites. Attention au jeu auquel vous jouez. Parce que quand la colère de Dieu va s'abattre, ce n'est pas la force de l'homme qui peut stopper la foudre de Dieu. Hein. Vous, Dieu, aide-nous. Vous chrétiens, là, entre parenthèses, vous chrétiens, quand tu te réveilles matin, chrétien ne veut pas dire mouton, s'il vous plaît. Ça va parce qu'il n'y a nulle part dans la Bible où on dit
Mettez-vous à genoux et laissez le Saint-Esprit vous frapper. Il n'y a pas quelque part dans la Bible qui dit que les pasteurs seront chargés de bastonner les chrétiens. Il n'y a pas ça, mon tu mens. Jésus même qui est venu sur terre, il n'a jamais levé la main sur quelqu'un. Il n'a jamais marché sur quelqu'un, il a marché sur l'eau. Il a transformé l'eau en le vin. Il n'a pas demandé le vin aux gens. Il n'a pas dit de venir lui donner l'argent pour construire parce que spirituellement, il était déjà construit. Africains, réveillez-vous. Pourquoi, Africains, vous avez toujours besoin de croire au conte de fées? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Africains comprennent la réalité, c'est-à-dire arrivent à distinguer la réalité du virtuel? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Quand je suis arrivé aux États-Unis il y a 5 ans, une de mes douleurs était que l'église est ennuyante aux États-Unis. Tu peux aller à l'église pendant 30 minutes, tu es endormi. Mais en Afrique, on va danser, oh, le pasteur il va prêcher, tu vas sentir ton cœur, quand tu rentres même, tu prêches à ton voisin, mon ami. C'est ça l'église en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, le démon il est entré. Il s'est habillé comme, c'est-à-dire, et c'est dans la Bible, hein, on dit l'antichrist, il va venir habillé comme le bon Dieu, comme Jésus. Et ceux qui n'ont pas la vraie foi vont tomber. Ceci, c'est un appel, réveillez-vous. Les gens qui disent que c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. Je ne sais pas si c'est la fin des temps. Ma montre ne dit pas ça. Ce que je sais, c'est que ce qu'on a dit qui va arriver là, ça a arrivé maintenant. Ça a commencé à arriver. Donc réveillez-vous à cause de Dieu. Ça ne peut pas arriver en Afrique. Nous, Africains, on regarde. Yako, mes frères, arrêtez de partager ces photos que vous partagez. Appelez vos frères en Afrique, dites que mon frère, reste chez toi. Dieu n'est pas comme marabout. Il ne demande pas de sacrifice. Il ne demande pas de venir chez lui chaque semaine se déposer. Non. Dieu, il n'y a pas quelque part dans la Bible qui dit que si tu ne pars pas à l'église le dimanche, une semaine, Dieu va t'envoyer en enfer. Il n'a jamais dit ça. Il n'a même pas dit de venir à l'église. Il dit de te concentrer, de te connecter à Dieu, de garder ses commandements. De payer 1/10 de ton salaire à lui et de prendre ton prochain, de traiter ton prochain comme toi-même. Si tu décides qu'une fois par mois, tu vas enlever 100 francs, tu donnes à un voisin, à un passant, à un mendiant, tu as donné à Dieu, mon frère. C'est tout ce que Dieu veut. Si tu te mets à genoux le matin, tu pries à ton Dieu. Le soir, tu pries à ton Dieu. C'est toute l'église dont tu as besoin. C'est toute l'église dont tu as besoin, mon frère. La Bible dit, si la branche de l'arbre, je préfère aller au ciel sans un bras que d'aller avec tout mon corps en enfer. Si tu te réveilles le matin et ton esprit, tu veux prier Dieu, tu pars à l'église. Arrivé là-bas, tu connais le bon du mauvais, le noir du blanc. Tu arrives là-bas, ce que le prêtre il fait là, ça n'a pas de sens. Ton esprit, ton âme te dit, petit, lève-toi, tu pars. Tu es assis pourquoi? Tu n'es pas en prison, mon ami. L'église, c'est pour te donner la liberté, c'est pas pour t'emprisonner. Venez donner la dîme de 5 000, 5 000 pour le bon Dieu, 5 000 pour que Dieu, on a mis. Tu pars à l'église, on vous aligne comme mouton. Tout le monde qui est aligné a donné 5 000. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Orea Baba Chanta, mon Dieu, je ne suis pas en train de me moquer des langues de Dieu, mais attention. Quand est-ce que Jésus est venu se placer et dit, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi 5 000. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi de l'eau. Il n'a jamais rien demandé parce que la source de Dieu est intarissable. Il n'a pas besoin de tes 5 000 pour te bénir. Pour te bénir, frères et sœurs. Dieu n'a pas besoin de ta donation. Où il est là, on ne paye pas le loyer. Où il est là, on ne paye pas pour manger. Où il est là, on ne paye pas voiture. Donc ton argent, il ne fait rien avec. Le petit que tu as là, il ne fait rien avec. S'il t'a donné 500 francs, il ne te demande pas de partir à l'église, donner 550. Parce qu'à l'église, quand tu parles à ces jours-ci, on ne te demande pas ce que tu as. On te demande ce que tu as et de faire plus que tu as pour venir donner à l'église. Ah, il y a mon goûter. Dieu vous voit, oh, Dieu vous voit. C'est-à-dire, aller à l'église, c'est devenu comme aller chez le marabout. Parce que chez le marabout, on prend les feuilles, on te gifle avec. On prend la chicotte, on te claque avec. On prend le coq. C'est la même chose à l'église maintenant. Tu arrives là, ça peut, tu rentres avec les marques de je suis partout parce qu'on t'a piétiné, je marche sur le serpent. Je marche sur le serpent. Quel serpent? C'est toi qui as mis le serpent dans mon corps? Mon ami, c'est pas tout ce qu'on te dit que tu dois croire, mon frère. Ouvre tes yeux, ouvre ton esprit. Dieu a instauré en toi comme en moi, en chaque être qu'il a créé, un truc qu'on appelle conscience. Et la conscience est ta police première. J'explique. Quand tu arrives quelque part à un goudron où tu es perdu, carrefour, quelque chose dans ton esprit te dit pas à droite. Mais en tant qu'humain, comme tu veux discuter, tu n'es pas à gauche.
Ce qui t'a dit de partir à droite, c'est ta conscience. C'est ça de voir que Dieu a activé dans ton esprit pour te parler directement. Mais il y a des gens ici dehors, son esprit lui dit ne fais pas, il pas faire. Et puis il dit, Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber dans un trou comme ça? Petit, il t'a pas dit d'aller à droite, tu es parti à gauche. Si tu t'es coulé, ça va rien quoi? À cause de Dieu. On peut amener le cheval à la source, mais on peut pas le forcer à boire. Tout ce que je peux faire, c'est parler. Je ne peux pas vous forcer à changer. Vous n'êtes pas hypnotisé. Vous pouvez vous réveiller demain matin et dire, moi, je ne peux pas aller à l'église là. Ces gens-là qui ont besoin de prêcher en criant, ces gens qui ont besoin de faire un spectacle à l'église, ce ne sont pas des vrais, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Jésus n'avait pas besoin de faire un show pour avoir les chrétiens. Jésus ne voulait même pas qu'on le voie. Il a envoyé ses disciples se couvrir parce que sa présence seulement guérissait les gens. Il y a un type, celui qui connaît son nom, moi je ne connais pas tous les détails de la Bible, je ne suis pas à l'école de théologie, mais c'est ce qu'il vous dit. Il y a un type dans la Bible, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il est monté sur la Bible, et si Jésus m'a seulement regardé, je suis guéri. Quand Jésus passait en bas de l'arbre, il a dit, petit, descends de l'arbre et t'es vu. Sa vie a été changée, Dieu n'a pas besoin de mettre un show pour se faire remarquer. Dieu n'a pas besoin de notoriété. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin de likes sur Facebook. Vous qui envoyez les pages des gens sur Facebook dites que si tu n'appuies pas like, tu vas partir en enfer. Type like ou type amen. Si tu continues de scroll, tu vas mourir. C'est toi qui connais c'est toi qui as le compte au bout de ma vie. Moi, je like jamais ces bêtises. Comment tu connais le visage de Dieu quand tu vas faire un portrait, tu vas mettre sur Facebook? Qui ici a vu Dieu? Il y a des gens qui peuvent te dire qu'ils ont expérimenter la présence de Dieu. Ils ont été dans la présence de Dieu. Ils ont senti le pouvoir de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Mais tu ne peux pas voir Dieu et tu continues à voir, mon petit. C'est dans la Bible. Ceux qui ont vu Dieu deviennent aveugles parce que la présence de Dieu, c'est pas comme me regarder là. Il n'est pas brun. Il est pureté. Tout le monde n'a jamais vu pureté, mon petit. Tout le monde n'a jamais vu pureté avant de dire que oh, je connais pureté. Donc tu ne peux pas voir Dieu jusqu'à tu vas le dessiner. Jusqu'à tu vas faire une image, tu dis non, voici Dieu, tu vas mettre là. Parce que ça, tu es en train de créer des idoles. Il n'y a aucune représentation de Dieu ici bas mieux que l'esprit de Dieu. Et tout le monde, c'est qu'on ne peut pas voir l'esprit de Dieu. Donc arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de chercher les likes, arrêtez de chercher les commentaires. Si tu pars à l'église et ce pasteur a besoin de put on a show, ce pasteur a besoin de se saper, mettre climatiseur, il met les lumières, il met la fumée. Boum, non, là-bas, c'est pas Dieu, mon ami. Faut te lever, tu sors. Faut te lever, tu sors. Dieu va pas te juger. Dieu va te juger si tu restes là. Parce que la Bible dit, si tu marches avec des pécheurs, tu sais qu'ils sont pécheurs, mais tu ne bouges pas de... C'est-à-dire tu ne changes pas de foule, toi-même tu es pécheur. C'est-à-dire que tu as péché consciemment. Il y a une prière qui dit, Seigneur, pardonne mes péchés, consciemment et inconsciemment. Si je me réveille tous les matins, je commets le même péché, mon frère, toi aussi. Dieu va se fatiguer de te pardonner, mon frère, toi aussi. Toi aussi, mon frère. Toi-même, faut m'aider. Faut t'aider à t'aider. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes à l'Occident, là, et qui voyez vos frères, on les a couchés à terre, Congo, Kinshasa, Cameroun, Simalène, les gens, ils vont à l'église de Tchala Somba. Et Dieu va tirer sur moi. J'ai appelé le nom de grand-papa Tchala Somba. Tous ces arnaqueurs-là. Tous ces envoyés de Dieu, parce que si tu viens te positionner quelque part, avec les enfants de Dieu, tu prétends être enfant de Dieu, quand tu sais que tu sers un autre Dieu, tu es un arnaqueur. Et Dieu, il va te frapper. Vous les faux pasteurs là, hein? Comme on dit, il va rien dire, il y a les bons pasteurs, il y a les bons pasteurs. Vous les bons pasteurs là, on vous connaît. On vous connaît. Et vous chrétiens qui vous réveillez matin là, tu pars à l'église où, en rentrant, tu as le doute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en partant de chez toi, tu avais 500. Fonds et intérêts réunis de toute ta vie. Tu arrives à l'église, on te dit, faut donner, tu regardes ton voisin, il a donné 5 000, tu regardes l'autre, il a donné 20 000. Tu as honte, tu donnes toutes tes 500. En rentrant, tu as faim. Mon frère, il te dit quelque chose. Dieu n'a jamais prévu que tu allais donner plus que tu n'as. Quand il dit aime ton prochain comme toi-même, il n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même. Il va jamais te demander ce que tu n'as pas. Dieu, lui, je vous dis encore, là-bas, là où Dieu, là, il n'y a pas de loyer là-bas. Là-bas, là où il n'y a pas la banque, où il va partir mettre ton argent que tu as pris, il va mettre dans la banque. Non, mon frère. Que tu participes ou pas, Dieu te bénit. Il y a des gens qui marchent ici dans la rue, ils sont les méchants, ils sont les diaboliques, mais Dieu protège leur vie. Dieu n'a pas besoin de ton fait. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu te bénisse. Il est un Dieu miséricordieux. Ça veut dire quand il se réveille matin, il a miséricorde pour tout le monde.
Il veut bénédiction, verset, waouh, mon frère. Quand tu demandes bénédiction spécifique, c'est là où tu dois entrer dans un nouveau code. C'est-à-dire, il faut être enfant de Dieu. Avoir la foi dans ton cœur que Jésus est sauveur et Seigneur. Et pouvoir le dire sans avoir honte, sans bégayer, sans avoir peur, sans doute. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est tout ce qu'il te demande. Il ne faut pas que tu vas te trouver à genoux devant une statue. Moi, quand j'étais petite, je priais la Vierge Marie. Mais après, j'ai grandi, j'ai pris quoi sur Marie? Il y a un Dieu, il n'y a pas deux dieux. Tu es enfant de Dieu, tu fais partie du corps du Christ. Donc toi-même, tu es Christ en même temps. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Pourquoi tu as besoin d'une intercession? Une intercession, d'un intercesseur. Si moi, je vais parler à mon père, je n'ai pas besoin de partir à mon frère pour dire à mon frère qu'il faut dire pas qu'il dit ceci. Je m'arrête chez mon père directement. Vrai ou faux? Vrai. Si tu veux parler à ta mère, tu n'appelles pas ta cousine ou ta tante pour dire, hey, faut dire à maman qu'il dit ceci, tu dis ça pourquoi? Parce que quand ta mère t'en va dire là, quand ta tante t'en va délivrer ton message, elle a ajouté pour elle sur ça. C'est même ce que tu demandais, oh, elle a ajouté pour elle la demande. Donc quand tu demandes à Marie, et puis Marie maintenant prend ses pieds de là où elle est, puis elle s'en va maintenant demander à Dieu ce que toi tu as demandé. Elle m'a demandé, ça part de choses, c'est ça? Marie n'est pas morte et ressuscitée ascendue au ciel comme Jésus. Il n'y a pas deux Messie, mon ami. Il y a un Messie, c'est Jésus. Si tu pries ta prière, il faut prier à Dieu et tu couvres ta prière dans le sang de Jésus. Il faut laisser affaire de Marie là. Il faut laisser affaire de Jésus, Joseph, Marie. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Ils ont servi leur mission et ils sont morts. On a respect pour eux. Ce sont des saints aujourd'hui. Mais un saint n'est pas un Dieu. Un ange n'est pas un Dieu. Tu ne peux pas te mettre à prier le garde du corps, et pourtant le boss lui-même il est assis là. Tu peux pas te mettre à genoux devant le garde du corps et pourtant le boss il est là. Tu n'as pas besoin. Vous qui perdez votre temps là, tu n'as pas besoin de ça. Si tu as l'accès au boss, pourquoi tu vas causer à les gens qui sont à côté là? Il n'y a pas de temps pour ça, mon ami. Vous perdez votre temps. Il y a des gens qui passent le temps. J'ai fait ma neveu dans Marie. Il y a quoi? 9 jours de quoi? De famine, de stress, de tout et tout et tout. Et pourtant, tu aurais fait une prière directe. Dieu même t'a écouté. Avant 9 jours, il t'a béni. Toi, tu as fait 9 jours de famine. 9 jours de neuvaine. 9 jours d'intercession. Puis la matin, même là, s'est levé. Puis elle part voir Jésus. Puis Jésus la reçoit. Puis il écoute ta prière. Puis il t'envoie ta... Mon ami, pourquoi vous aimez le long chemin comme ça, mon ami? Mon frère, réveillez-vous. Afrique, là, c'est le berceau de l'humanité. Et le diable, là, il croit qu'il est intelligent. Hein? Il veut se foutre de la gueule de l'Africain. Mais Africain, pour qu'on se foute de ta gueule 2 fois de suite, faut que toi-même, tu te foutes de ta gueule à toi-même. J'explique. Si tu sais que celui qui est en train de venir, là, il vient se foutre de ta gueule, pourquoi tu vas t'asseoir pour l'écouter? Pourquoi tu vas t'asseoir pour écouter sa grand-mère et ses parents et ses mensonges? En même temps, il vient, en même temps, tu te lèves pour partir. En même temps, tu viens, en même temps, j'ai tourné ma tête que petit. Ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Faut aller dire à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il ne connaît pas. Moi, je connais ce qu'il connaît. Donc, Africain de grâce, il y a un Dieu. Ce Dieu n'a jamais porté main sur quelqu'un. Ce Dieu n'a jamais dit que tu vas souffrir avant d'être béni. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que dans ta peine, je vais ajouter ta peine avant de te construire. Non, jamais. Tu ne peux pas être à genoux et puis Dieu te dit de te coucher. Non. Si tu es à genoux, quand Dieu il arrive, il te relève. Si tu as couché, quand Dieu arrive, il te relève et il te nettoie, mon petit. C'est pas un Dieu de douleur. Le Dieu que je sers, avec grand D, pas petit D, pas Dieu avec X à la fin, pas Dieu de Bouddha, pas Dieu d'esprit, pas Dieu de joie, non, Dieu tout court. Le Dieu que je sers, quand il arrive, il y a tremblement de terre. Il change tout autour de toi si tu es prêt à recevoir. Donc vos petits manjanga que vous faites là, oh je m'en vais à l'église, le pasteur a dit de venir, de mettre les mains sur 5 personnes, pourquoi tu mets tes mains sur eux? Tu mets tes mains sur eux, pourquoi? Tu connais déjà l'esprit que tu prends? Avant d'exorciser quelqu'un, il faut d'abord être exorcisé toi-même, parce qu'il y a des gens qui marchent à Dieu, ils ont des démons dans eux, et puis il te dit que je vais enlever ton démon, non. Il vient enlever ce que toi tu as, il met pour lui. C'est un échange de démons, toi tu crois que, oh, mon mot est parti, demain matin tu as mal au ventre. C'est un échange de démons. Mais le Dieu que je sers, il a dit que tu n'as même pas besoin d'aller à un prêtre. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra te nuire. Il t'a donné le pouvoir de poser ta main sur les malades et tu vas les guérir. Tout ce que tu as besoin, c'est de la foi et de l'esprit de Dieu. Donc, techniquement, même le prêtre là, j'ai pas besoin de lui. Merci d'avoir prêché, mais pas besoin de toi. Je peux m'asseoir chez moi, je lis ma Bible et ça résonne à mon esprit. Mais on a la mentalité qu'on a besoin de quelqu'un pour accéder à Dieu.
Je suis aujourd'hui pour vous dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour accéder à Dieu. Dieu, sa porte, il est ouvert. Si tu connais Dieu, tu peux aller lui parler. Africain, pardon, à cause de Dieu. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de nous faire du mal au nom de Dieu. Dieu n'a jamais prévu douleur pour quelqu'un. C'est les choix et les conséquences de nos choix qui nous mettent dans les problèmes. C'est parce que notre ancêtre Adam a décidé de manger la pomme qu'on a droit à la souffrance. Mais à travers cette souffrance, on est béni. Ça ne veut pas dire que Dieu, il avait prévu souffrance pour nous. Non. Dieu n'avait pas prévu souffrance pour nous. Non. Donc, pasteur, bon pasteur en Afrique, là, Dieu voit. Quand il va commencer à frapper, là, faut pas dire que, oh, Dieu même là, il n'a pas de patience. Non. Vous vous êtes fait assez d'argent sur le dos des chrétiens. Vous êtes fait assez d'argent sur le dos des enfants de Dieu. Le temps arrive, vous allez commencer à payer. Parce que le diable, hein, il donne avec la cuillère, il reprend avec la louche. Donc tout ce que vous faites là, le vent que vous sémez là, apprêtez-vous à récolter la tempête. À vous, chrétiens, rappelez-vous de ce qu'on vous a appris quand vous étiez petit à propos de Dieu. C'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu accessible, c'est un Dieu qui comprend, c'est un Dieu plein d'amour. Il est très lent à la colère. Donc si tu pars à l'église aujourd'hui, et ce qu'on dit à l'église ne résonne pas avec ton esprit, mon petit, il faut t'élever, tu rentres. Mieux tu restes chez toi, tu pars pas à l'église, qu'aller te faire intoxiquer ton esprit et ton âme, parce que c'est quelque chose de précieux. Ta peau là, si tu te blesses, on peut coudre. Mais si tu blesses ton âme, mon petit, petit, si tu as blessé ton âme, c'est difficile d'être. À cause de Dieu. Ayez pitié de vous-même. À cause de Dieu, frères africains à l'Occident, parlez à nos frères au pays. Appelez-les face à face, dis les mots là. Ce que tu fais là, ça n'est pas Dieu. Essayons de faire tarir ces fausses églises là. De les faire descendre. En ne plus participant à leurs concoctions et leurs bêtises. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Yako.